Salut à tous, ici dans cette vidéo je vais vous présenter la manette Elite Series 2 d'Halo Infinite en édition limitée. Pour ceux qui ne connaissent pas les manettes Elite, ce sont des manettes qui ont été élaborées par Microsoft depuis un certain nombre de temps, plus précisément en 2016 si je me rappelle bien avec la sortie de la Xbox One. Donc c'est une manette qui permet d'avoir un certain nombre d'avantages par rapport à une manette traditionnelle de la marque Xbox. Vous avez ici au niveau des poignées de la manette des palettes qui permettent de mapper des boutons, par exemple le bouton A, si vous jouez à des jeux où vous devez sauter et en même temps tirer. C'est difficile d'une certaine manière de passer le pouce sur le bouton A et de remettre le pouce en fait pour viser quand vous êtes dans l'air et tirer sur quelqu'un par exemple. Avec cette manette, vous aurez la possibilité d'avoir un gain de temps, mais également une certaine rapidité sur vos adversaires qui disposent de manettes traditionnelles par exemple. Concernant la manette Elite Series 2, donc elle est sortie plus précisément en 2019 si je ne dis pas de bêtises, mais cette version de cette manette est sortie tout récemment pour la sortie du jeu Halo Infinite qui sortira bientôt le 8 décembre si je ne dis pas de bêtises jeudi. Alors, étant fan de la saga Halo, je me suis permis de prendre la manette et que je trouve assez cool avec les couleurs du Master Chief. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je partage le déballage et la présentation de cette manette. Ici en façade, vous pouvez voir la représentation de la manette avec les couleurs du Master Chief, à savoir le vert. Donc, à ce niveau, vous voyez également qu'il y a des petits détails qui représentent un peu les couleurs et les lignes de l'armure du Master Chief. L'aqua multidirectionnel qui reprend un peu la couleur de la visière de ce dernier. Le numéro 117 qui correspond au numéro du Spartan, John. Alors sur le côté, la manette est compatible Xbox Series X et S, Xbox One, Windows 10 et bien entendu Windows 11, Android, iOS. Alors dans le packaging, vous avez la manette bien entendu, les deux coins multidirectionnels, également les 4 palettes et les 6 joysticks interchangeables aimantés avec l'étui de transport, le dock de charge qui permettra de charger la manette vu qu'elle a une batterie intégrée à l'intérieur qui lui permettra d'être chargée en sans fil avec un câble USB type C. À ce niveau, vous avez également un petit outil qui permettra de régler la tension des joysticks afin de les rendre beaucoup plus souples ou beaucoup plus durs. Alors à l'arrière, donc ici vous apercevez que la manette est en façade et de dos. Donc vous voyez tous les éléments qui ont été ajoutés et apportés à cette manette, à savoir les joysticks qui sont interchangeables, aqua multidirectionnels, le bouton qui permettra de passer aux différents profils que vous aurez créés, comme je l'avais dit précédemment, que vous pourrez mettre des profils, que ce soit pour jouer à un jeu, régler les boutons, etc. Et passer de profil à un autre en effectuant divers réglages au sein de la Xbox Series X, Xbox One ou PC, etc. Alors ici vous avez également un petit loquet qui permettra de régler la profondeur des joysticks, pas des joysticks mais plutôt des gâchettes, à savoir si vous voulez que les gâchettes puissent être profondes, un peu plus réactives. Donc je vous montre directement avec la manette Elite Series 2 que j'ai sur la main. Donc à ce niveau, le petit loquet, sans appuyer là-dessus, sans le régler par exemple, au stade premier, vous voyez que il est tout en haut. Et quand vous appuyez là-dessus, la course de la gâchette est très profonde. En réglant à mi-chemin, donc ça quand même, ça descend un peu moins, c'est moins profond. Et en descendant comme ça, donc en appuyant, on a à peine un jeu de profondeur. Donc ce qui permet d'avoir un style de jeu assez réactif dans les jeux de fusil par exemple. Donc en appuyant rapidement sans appuyer complètement pour essayer de tirer par exemple. Ou même de viser par exemple, c'est à peu près la même chose aussi de l'autre côté. Et je vous avais parlé des palettes que vous pouvez mapper des boutons A par exemple en sautant, je vous montrais, vous pouvez sauter et toujours garder le doigt sur le joystick, sauter, viser, tirer, etc. Et ça c'est assez utile et pratique dans les jeux de, de, de tir, etc. Donc chacun trouvera son bonheur en réglant la manette et en la personnalisant selon ses souhaits. Alors voilà, je la mets de côté. Donc j'avais un petit problème, j'avais déjà enregistré, mais malheureusement,
la vidéo n'était pas bonne, donc du coup, soyez pas étonnés, je l'avais déjà déballé. Malheureusement, enfin, je vous partage quand même mon expérience au niveau du déballage. Donc, à ce niveau, à l'intérieur, il y a un logo qui reprend un peu les couleurs de Cortana. Je sais pas à quoi ça correspond. Je vais pas dire de bêtises. Donc ici vous avez le logo UNSC. Donc c'est le logo de l'équipe humaine contre les aliens, etc. Donc le camp du Master Chief. Alors vous avez la manette ici. Je mets ça de côté. À ce niveau, donc vous avez le câble USB type C tressé qui semble de très bonne qualité, avec le vert qui reprend les couleurs un peu militaires, kaki, orange, enfin doré je pense. Voilà. Ici tout ce qui est notice, garantie, manière de connecter la manette, etc. Sur un PC, tout le contenu de la boîte par exemple, du packaging, comment connecter sur un téléphone, etc. Ça montre la possibilité de changer. Je vous avais parlé des tensions, de régler la tension des joysticks. Vous pouvez le faire également avec le petit outil. Donc ici c'est la même chose. Ici c'est la garantie. Et ça c'est un code bonus en exclusivité pour l'achat de la manette que je mettrai sur mon compte et de voir ce qu'ils me donneront par la suite dans le jeu Halo Infinite. Donc c'est tout pour tout ce qui est dans le packaging. Donc la couleur est un peu kaki comme vous pouvez le voir, donc un peu militaire. Alors la manette, vous l'apercevez ici, elle semble un peu plus qui ressemble un peu plus à un jouet, je trouve. Quand je compare avec la manette Series 2, c'est vraiment un peu mat ici. Ici, ça ressemble vraiment à du plastique au toucher, c'est vraiment différent. Voilà. Je vous avais parlé des joysticks interchangeables, donc vous pouvez le faire de cette manière. Donc le changer, mettre n'importe où, soit là ou là. Vous voyez que la taille varie. Quand on compare celui-là et celui-là, c'est beaucoup plus petit, celui de droite que celui de gauche. Vous avez également un autre de même taille que celui-là et un plus grand joystick. Donc vous aurez la possibilité d'avoir une configuration, personnaliser la configuration de la manette selon vos souhaits et vos goûts. Vous avez également une deuxième croix, comme je l'avais dit, que vous pourrez changer à la volée, comme ça. Et comme ça, c'est aimanté. Rien ne bouge, tout reste en place. Donc, il y a le numéro du Master Chief 117. Donc, le grip, il est identique à la version Elite Series 2 de base. À l'arrière, cela correspond à la carte mémoire d'insertion de Cortana dans le casque du Master Chief pour qu'elle soit, l'intelligence artificielle puisse être connectée dans l'interface utilisateur du Master Chief. Donc ici vous avez les picots qui permettront de connecter la manette et de charger la manette ici. Voilà,
ça se met ici, c'est aimanté. Alors, le petit outil qui permettra de changer, d'augmenter la tension, de tourner, de rendre beaucoup plus souple, etc. Ici, vous pouvez voir que c'est écrit Echo 216 et de plus près le numéro 117 du Master Chief également à cet endroit-là. Vous pouvez voir également qu'il y a des marques d'usure de l'armure, puisque la manette reprend les couleurs, on représente un peu l'armure du Master Chief, les marques d'usure à ce niveau-là également, à l'arrière également. Et ici vous avez un port jack et un port pour le casque micro officiel de Microsoft qui pourra être branché sur cette manette afin de communiquer via les modes multijoueurs des différents jeux que vous jouerez par exemple. Ici, à ce niveau, vous avez une trappe qui permettra de connecter le câble USB type C à la sacoche de transport et de brancher pour charger la manette. Du coup, vous pouvez charger la manette de manière assez simple en posant la manette dans son étui de charge et de le brancher et de charger la manette et d'avoir à peu près 40 heures ou 50 heures. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo concernant la manette Elite Series de Halo Infinite. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la configuration et les différentes personnalisations de la manette. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et on se verra pour d'autres vidéos.